Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre horoscope pour cette magnifique pleine lune en bélier. Donc, à travers cette énergie et influence de cette pleine lune en bélier qui a lieu le 9 octobre 2022. Cette vidéo a été réalisée le jour de la pleine lune en bélier. Nous allons voir ce que cette pleine lune apporte à vous, à votre signe du zodiaque. Quels seront les effets, les énergies ou les messages. Donc, j'ai tiré une seule carte pour chacune des signes du zodiaque. Donc, il vous suffirait de choisir votre signe du zodiaque pour découvrir l'ensemble des énergies de cette magnifique pleine lune tout au long du mois d'octobre et peut-être même pour les mois à venir. Donc, ce tirage peut être une confirmation, des conseils ou un message pour votre signe du zodiaque. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, choisissez votre signe du zodiaque dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires et nous allons voir ensemble quels sont les messages de cette pleine lune en bélier pour votre signe du zodiaque ou éventuellement quels sont les conseils, ok? Pour découvrir cela, démarrez en choisissant votre signe du zodiaque. Je vous conseille de choisir votre signe du zodiaque, votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire, et éventuellement votre signe Vénus, pour vraiment avoir une globale, voyez, pour vraiment avoir un tirage complet de cette pleine lune, ok? C'est parti, je vous retrouve dans un instant pour découvrir ensemble les messages de cette magnifique pleine lune en bélier pour votre signe du zodiaque, votre signe astrologique. C'est go! Pour les béliers, donc, pour votre signe du zodiaque, nous avons ici le 8 de bâton, ce qui représente les bénédictions, mais aussi ce qui représente aussi votre capacité au cours de cette magnifique pleine lune. J'ai le sentiment que cette pleine lune ici vous apporte quelques détails. Vous voyez, le besoin d'être très orienté vers votre objectif de vie, vers votre accomplissement, le besoin d'être dans le détail, le besoin d'apprentissage, le besoin d'apprendre, le besoin d'être conscient de ce que vous apprenez et de vous impliquer davantage. Il y a cette notion d'application. Impliquez-vous dans ce que vous avez envie de réaliser. Impliquez-vous dans ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Cette pleine lune dans votre signe du zodiaque ici vous donne ici la faculté, mais aussi les capacités nécessaires d'intégrer quelque chose, d'apprendre un nouveau métier ou d'apprendre un nouvel sujet, d'apprendre quelque chose qui pourrait être utile dans votre avenir et d'être patient dans cette phase d'apprentissage. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà dans cette phase où, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train d'être beaucoup plus conscient des dons que vous avez à l'intérieur de vous. Et je sens que cette pleine lune vous apporte aussi cette prise de conscience au niveau de ce que vous êtes capable de réaliser. Donc, je vois en tout cas que cette 8 de Pentacle, c'est le fait d'avoir une certaine reconnaissance, d'accord? C'est le fait ici de développer des savoirs nécessaires pour pouvoir avancer vers votre objectif et le fait d'être orienté détail, le fait d'être capable de voir chaque chose, de savoir comment résoudre chaque chose et de savoir aussi comment terminer tout ce que vous avez commencé, d'accord? Donc, on va voir au niveau de votre carte d'oracle. Au niveau de votre carte d'oracle, nous avons décision. Donc, cette pleine lune en bélier vous aide aussi à prendre des décisions importantes au niveau de votre travail, au niveau de votre carrière, au niveau de vos ambitions. Donc, peut-être que c'est une phase pour vous de éliminer ce qui ne vous convient plus et de vraiment se focaliser sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche et sur ce qui peut vous permettre de progresser. Donc, je sens qu'il va y avoir une décision à prendre. Mais je sens aussi que vous serez en capacité de prendre cette décision, d'accord?
Ce que je peux voir ici, c'est que c'est très important de revenir dans votre intérieur, de se connecter avec ce que votre cœur vous dit. Votre cœur, votre intérieur vous fait un effet miroir sur ce qui est possible et sur ce qui n'est pas possible. Donc, suivez tout simplement cette guidance intérieure. Mais je sens en tout cas que l'une des choses que vous allez faire ici, c'est le fait de débarrasser de ce qui ne vous servent plus et de pouvoir manifester plus de choses qui seront beaucoup plus alignées à votre parcours, à votre chemin, à votre but et à votre destin. Donc, le soutien de cette pleine lune ici, c'est la réalisation, mais c'est aussi l'accomplissement et la finalité de certaines choses dans votre vie. Merci les béliers, je passe au signe de taureau. Les taureaux, donc allons-y pour voir votre message. Donc, pour vous les taureaux, nous avons eu les cavaliers d'épée. Donc, j'ai comme l'impression que cette pleine lune en bélier vous apporte cette notion de vas-y, fonce, 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 allez-y, pars. Vous voyez, il y a ce côté exécution. Allez, il est temps de passer à l'action, il est temps d'être spontané, il est temps d'agir, il est temps de foncer, il est temps de faire ce que vous avez à faire sans avoir peur des conséquences ou sans y réfléchir trop et trop et trop. Vous voyez, cette pleine lune vous donne la capacité de mettre en avant vos idées, d'accord? Ça vous donne la capacité de suivre à 100% votre intuition. Ça vous donne la capacité aussi de ne pas avoir peur de ne plus avoir peur de ce que vous êtes capable de faire ou de ce que vous êtes capable de réaliser, de vraiment foncer vers vos décisions et de prendre des décisions en ayant confiance et aussi en écoutant aussi votre instinct. Parce que je sens que cette pleine lune ici vous donne l'autorisation et la permission de faire ce que vous avez à faire sans être constamment en train de dire je vais pas, je vais pas. Je pense que vous avez été dans le doute pendant trop, trop longtemps. Je pense que vous avez été dans l'hésitation pendant trop, trop longtemps. Le moment est idéal de passer à l'action. Donc, je sens que plein de choses vont bouger. Je ressens aussi l'annonce d'une information, l'annonce d'un message. Il y a quelque chose qui arrive droit vers vous. Et il y a un besoin d'être spontané dans cette situation. Donc, si vous êtes face à une situation où vous ne savez pas trop si vous devez partir, parler ou exprimer quelque chose, on vous demande ici d'exprimer ce que vous avez à exprimer. On vous demande ici d'être direct. Donc, je sens en tout cas qu'il va y avoir beaucoup d'agitation mentale où vous allez être amené à trop réfléchir ou à trop penser. Mais je sens que c'est très, 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 très bénéfique cette énergie parce qu'il est temps pour vous de passer à la vitesse supérieure. Il est temps pour vous de foncer. Il est temps pour vous de faire ce que vous avez à faire. Cette pleine lune ici, en tout cas, vous dit tout simplement que l'attente a été bien méritée. Donc, attendez-vous en tout cas à recevoir des messages ou des informations importantes. Attendez-vous en tout cas à recevoir quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Le moment est vraiment favorable de faire ce que vous avez à faire. Et je pense que l'attente a été nécessaire pour que vous puissiez peut-être ranger vos idées. Mais le moment est vraiment favorable pour pouvoir passer à l'action. Je sens aussi que c'est une période pour pouvoir manifester de nouvelles choses. Je sens beaucoup de manifestations positives. Je sens beaucoup de réalisations positives. Je sens en tout cas que si vous avez des idées, le moment est idéal pour mettre ces idées en place, d'accord? Pour foncer vers ces idées. Manifester en faisant des choses. Donc, plutôt que de juste penser en disant je veux faire quelque chose, fais-le, d'accord? Commence à faire-le. Quand vous faites quelque chose, vous envoyez une énergie à l'univers en disant l'univers, je suis prête pour ça ou je suis prêt pour ça. Donc, ce que je peux voir ici, c'est qu'on vous demande de passer à l'action parce que quand vous êtes dans l'action des choses, vous mettez en avant une certaine énergie qui seront bénéfiques dans les progrès que vous avez envie de faire. Ce n'est pas le moment de juste croiser les mains et d'attendre, c'est le moment de faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, d'accord? Et c'est exactement cette énergie qui va influencer tout l'ensemble de votre vibration. Merci beaucoup, je vous souhaite une agréable pleine lune et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Bienvenue sur votre horoscope pleine lune. Nous allons voir ici quelles sont les énergies pour vous. Donc, nous avons l'empereur. Donc, j'adore les Gémeaux car l'empereur représente non seulement la construction, mais c'est le fait d'avoir cette capacité de mettre en place quelque chose, d'avoir un rôle de leader,
d'être en capacité de organiser, de gérer et de faire quelque chose et d'amener à bout, en fait, les choses. Et je sens que cette pleine lune vous dit tout simplement d'être confiant, d'accord? D'être confiant dans ce que vous êtes, d'être confiant dans ce que vous réalisez, d'être aussi hyper confiant dans vos idées. Certains ajustements ont été nécessaires dans votre vie et ces ajustements vous ont permis peut-être de être en capacité de solidifier votre fondation. Cette pleine lune ici vous donne cette capacité de amener ou de construire quelque chose. On sent, pour vous, je sens une certaine construction. J'ai le sentiment que vous devez construire quelque chose ou peut-être que vous êtes en pleine préparation pour construire quelque chose d'important dans votre vie. Attendez-vous en tout cas à une position, attendez-vous en tout cas à avoir une position assez importante dans les prochains jours à venir ou dans les prochaines semaines à venir. J'ai le sentiment que vous allez avoir un rôle important à jouer dans une situation avec une personne ou peut-être même dans votre vie personnelle. Je ressens un rôle important. Je ressens en tout cas le fait d'être dans une position meilleure que celui que vous avez été jusqu'à présent. Et je sens qu'il y a quelque chose que vous devez construire seul ici ou quelque chose qui demande toute votre attention. Et je sens que cette pleine lune en bélier vous donne la capacité de mener à bout vos projets, mais ça vous donne aussi le courage et l'énergie nécessaire pour mettre en place des idées constructives et de se sentir peut-être à l'aise et confiant dans ce que vous faites. Donc, si jamais vous avez eu un sentiment de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas savoir comment gérer quelque chose, sache en tout cas que les actions que vous avez menées jusqu'à présent sont bonnes, d'accord? Les résultats vont se faire voir. Continuez à suivre tout simplement le côté... Je pense que le côté rationnel est nécessaire quand je vois l'empereur, donc je pense que c'est important de suivre votre cœur, mais d'arriver à faire le mélange de deux, mon cœur et ma tête, d'accord? Mais je sens en tout cas que vous allez avoir une position très très intéressante et très très importante ici. Attendez-vous aussi à des miracles. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre réalité 3D. Il y a quelque chose qui ne devient plus un rêve. J'ai comme l'impression je vous vois réaliser enfin l'une de vos rêves le plus chers. Et ces rêves peuvent se manifester comme par miracle. Donc, attendez-vous à des grands miracles durant cette période de pleine lune. Plein de choses s'améliorent et plein de choses changent. Vous êtes épique. Donc, vous êtes originel, vous êtes épique, vous êtes extraordinaire. Et je sens que ce sont des mots que vous devez utiliser assez souvent. Des mots d'affirmation positive. Je suis génial, j'arrive à faire des choses. Essayez de vous visualiser réussir. Et cette visualisation que vous avez de vous-même vous permettrait éventuellement de manifester certaines choses que certaines personnes ont peut-être sous-estimées de vous. Donc, attendez-vous en tout cas à une position importante durant cette période. Et attendez-vous aussi à des miracles et à des bénédictions. Et sache que vous êtes extraordinaire et unique. Merci les Gémeaux. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos d'ici là. Ciao. Allons-y pour voir votre horoscope de cette pleine lune. Donc, pour vous les cancers, nous avons un valet de bâton, donc énergie chouette. Pourquoi? Parce que le valet de bâton représente la découverte, le fait d'aller vers de nouvelles horizons, le fait de découvrir et d'explorer. L'exploration, c'est vraiment le thème, d'accord, de votre magnifique pleine lune. C'est le fait de savoir que d'autres options sont à venir. Vous n'êtes pas obligé de rester figé ou fixe ou de stagner dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas obligé de dire, bah écoute, j'ai pas d'autre choix, bah je reste là. D'accord? Cette carte vous parle du fait d'être flexible, comme un bambou. Vous voyez? Imaginez le bambou, on peut vraiment là. Il y a ce côté flexible du bambou et c'est exactement ce que cette carte voudrait que vous puissiez incarner durant cette période de pleine lune. Je ressens pour vous, les cancers, que de nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Voyez, de nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Je sens qu'il y a d'autres options. Je sens que vous n'êtes pas obligé de donner votre réponse à qui que ce soit tout de suite. Prends le temps de découvrir. Prends le temps d'expérimenter. Prends le temps d'explorer. Prends le temps de voir quelles sont des nouvelles visions qui peuvent être possibles. Prends le temps de voir qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de rester figé et fixé. Et même si vous vous sentez bloqué, sache que c'est temporaire, d'accord? Sache que tout simplement que des réponses favorables
arrive très bientôt vers vous, mais ne forcez rien. N'essayez pas de vous obliger les choses à fonctionner. Essayez d'apprendre à être fluide avec la situation. Sache que tout ce qui se passe est temporaire, des changements positifs arrivent. Changez votre perception des choses, changez la manière dont vous avez toujours fait les choses jusqu'à présent. Et quand vous faites ça, les choses vont tout naturellement changer. Mais je sens qu'il y a une autre porte, un autre parcours, d'autres options. Je sens qu'il y a d'autres possibilités pour vous. Donc, ne vous forcez pas à accepter quelque chose qui ne vous correspond pas. Un peu de douceur. Je sens que cette pleine lune aussi vous apporte aussi cette douceur, cette flexibilité, cette calme, cette sérénité. D'accord? Donc, si vous vous êtes senti un peu agité, stressé ou très, très nerveuse ou nerveux, sache que les choses sont en train de s'apaiser. Suivez votre flot sacré exactement. C'est le remède de cette magnifique pleine lune pour vous. C'est que l'univers tout entier voudrait que vous suiviez votre esprit. Votre esprit sait exactement ce qui doit être. Peut-être que votre corps physique n'arrive pas à assimiler ça pour l'instant, mais votre esprit sait qu'il y a quelque chose d'encore plus grand. Et c'est pourquoi vous sentez le besoin d'attendre ou le besoin de suivre cette vibration. Donc, suivez cette énergie, trouvez cet besoin intérieur et suivez cet esprit. Ne forcez rien et n'essayez pas de faire quelque chose qui est à l'encontre de la personne que vous êtes. Alignez-vous à votre véritable vous le plus authentique. D'accord? Merci, je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Je passe sur les prochaines signes. Ciao. Lion, voici votre horoscope pour cette pleine lune. Donc ici, nous avons le cavalier de coupe. D'accord? Cavalier de coupe pour vous. Et donc, ce que je peux voir dans ce cavalier ici, il y a quelque chose de doux, sereine et calme avec ce cavalier. J'ai l'idée d'une personne qui ramasse ou quelqu'un à qui on offre quelque chose. Donc, je sens en tout cas que pour vous, les lions, il y a un besoin d'être calme et d'être sereine avec la situation auquel vous vous trouvez actuellement, d'accord? Il y a ici un besoin d'être apaisé. Il y a aussi un besoin de compassion aussi envers vous ou envers la personne avec qui vous avez affaire durant cette période. Je ressens cette notion de vas-y tranquillement, vas-y doucement, d'accord? Tu vas y arriver, tu vas atteindre cet objectif, mais ne te donne pas beaucoup trop de pression, d'accord? Et sache que chaque chose, certes, quelque chose devait se faire, peut-être qu'il y a eu même une promesse et que ça a peut-être pris du temps avant que cette chose soit faite, mais ne t'inquiète pas, tout est en ordre. Tout est sous gestion. L'univers tout entier faire en sorte que cette situation ou cette énergie puisse arriver très rapidement vers vous. Donc, je ressens que durant cette période, on vous demande de suivre votre cœur. On vous demande aussi de vous relier à des connexions ou à des relations qui s'alignent avec votre véritable vous. On vous demande aussi de passer à l'action, mais de vous engager et d'être sûr que l'autre personne est dans la même vibration que vous. Parce que si vous demandez quelque chose de quelqu'un alors que cette personne n'est pas en capacité de vous donner, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Peut-être que cette personne a encore besoin de temps et que vous aussi, vous avez aussi encore besoin de temps pour vous. On ne vous demande pas de vous sacrifier ici. On vous demande ici de vous aimer suffisamment pour ne pas être constamment dans l'attente que celui-ci ou celui-là puisse vous combler. D'accord? Cette énergie doit être en plus, mais ça ne doit pas être l'énergie définitive pour vous rendre heureux. Et je sens aussi que l'univers entier veut que vous vous préparez à des changements qui sont assez magiques. Et je sens que l'univers vous a promis quelque chose de génial. Ça doit arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Restez tranquille. Ça arrive. Reste calme. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour faire quelque chose pour vous. Donnez-vous l'autorisation de dormir, d'être paisible et de vous aimer. L'énergie yang, l'énergie yin, c'est ce qui a besoin d'être cultivé. L'énergie yang vous a servi peut-être pendant quelques temps. Au jour d'aujourd'hui, on vous demande de juste accueillir. Plutôt que de foncer, voyez, accueillir. Regarde, votre intuition ne vous trompe pas. Donc, si vous avez des intuitions sur une personne ou que vous avez des doutes sur quelqu'un ou que vous avez des réponses ou que vous vous questionnez sur une personne ou que vous avez eu des rêves concernant une personne ou une situation,
Cette rêve est confirmé par cette carte que votre intuition voulait que vous sachiez que ce que vous avez eu comme rêve ou intuition était bien vrai. Donc, si vous avez eu l'intuition que vous devez rompre une relation parce que ça ne vous serve plus, rompre cette relation. Si vous avez eu l'intuition que quelqu'un arrive bientôt vers vous, suivez cette intuition. On vous demande ici de couper des cordons. Coupe des cordes, coupe des liens, coupe des choses qui ne vous servent plus. Ça ne sert à rien de transporter le même souvenir douloureux dans votre futur. D'accord? Permettez, donnez-vous la permission d'être heureux ou heureuse. Et si cette personne n'arrive pas à recevoir ou n'arrive pas à donner au retour ce que vous avez offert, peut-être qu'il est temps de tourner la page ou de prendre du recul et de prendre soin de vous. Merci les lions. Ciao. Vierge, donc votre carte ici, c'est le roi d'épée. Excuse-moi, j'ai eu le roi d'épée, d'accord? Pour cette magnifique pleine lune. Donc, j'ai comme l'impression que le Vierge, cette carte arrive comme une confirmation. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, mais j'ai le sentiment que vous avez pris une décision. D'accord? Ou vous avez peut-être décidé de faire quelque chose qui pourrait vous faciliter la vie ou quelque chose qui peut vous améliorer, quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Et j'ai le sentiment que cette décision que vous avez prise, c'était la bonne décision. Mais en même temps, cette carte vous invite ici à reconnaître votre pouvoir, à reconnaître aussi le rôle que vous avez à jouer dans cette situation, à savoir aussi que vous êtes en meilleure position d'agir ou en meilleure position de faire ce qui est juste, peu importe ce que les autres pensent de vous ou de votre décision, d'accord? Cette carte aussi vous invite aussi à prendre le temps de rechercher, de vous renseigner. Renseignez-vous. J'entends vraiment ça fortement. Renseigne-toi, d'accord? Ne faites rien sur un sentiment de négligence. Prends le temps d'obtenir des informations. Faites des recherches. Creuse. Tu as encore tout en main pour rectifier ou pour corriger ou pour faire quelque chose. Affronte la vérité. Dis la vérité ou rendre cette personne responsable de ce qu'il ou elle vous ont fait. Ça ne sert à rien d'être en guerre à l'intérieur de vous-même et de ne pas être en guerre à l'extérieur. Donc, cette carte, c'est vraiment une invitation en disant, plutôt que d'être en guerre avec toi-même, peut-être qu'il est temps de confronter la vérité, peut-être qu'il est temps de dire la vérité, peut-être qu'il est temps d'accepter que certaines choses ne pourront plus être comme ils étaient auparavant et qu'une remise en ordre est nécessaire pour que tu puisses avancer. Et si tu as besoin de conseils ou de l'aide d'une personne qui aura peut-être des conseils à vous donner ou des personnes qui a un certain côté un peu expert dans la situation en question, écoute, cherche cette aide. Peut-être que ça pourrait être utile, peut-être que ça pourrait vous aider. Mais dans ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est que l'invitation de cette carte, c'est que tu sais exactement quoi faire. D'accord? Essaye de creuser davantage, essaye de te renseigner, affronte la vérité de la situation et va direct vers va direct vers la réponse ou va direct vers la solution ou va direct vers ce que tu dois faire en fait. Arrête de prendre plusieurs chemins. Le chemin est là. Vas-y tout droit. Tu sais quoi faire, d'accord? Et si tu ne sais pas quoi faire, peut-être qu'il est temps d'éveiller ton intelligence intérieure pour te guider vers le parcours. Mais je sens que le Vierge, vous êtes dans une période assez bénéfique car je sens que vos anges gardiens et vos guides spirituels sont là pour vous aider et pour vous protéger de certaines situations qui ont été peut-être très très toxiques pour vous ici. Regarde, vos guides spirituels sont en train de vous libérer. Ils sont en train de rompre de liens toxiques. Ils sont en train de vous aider à couper tout ce qui ne vous serve plus et vous donner en tout cas la chance et la possibilité d'aller vers ce qui est véritablement pour vous. Je vous vois dans les prochains jours incarner votre véritable pouvoir. Et ce pouvoir peut déstabiliser certaines personnes parce que le côté unique de votre énergie va se faire ressentir. Et le fait de ne plus être dans le jugement en disant qu'est-ce que machin pense de moi, fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez être aligné à votre propre vérité. Et je pense que ça peut aussi influencer d'autres personnes à faire le même. Donc je vous vois en tout cas vous libérer des contraintes, de jugement ou peut-être des obstacles en fait. Regarde, accepter et recevoir. Je pense que quelque chose de magique arrive pour vous.
préparez-vous. Je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que c'est qui doit arriver. Au fond de vous, vous savez qu'est-ce que c'est. Et c'est aussi grâce aux décisions ou aux actions que vous avez faites. Donc, sache que durant cette période, ouvre votre énergie à recevoir et à accepter ce que l'univers vous offre. Merci, ciao. Coucou les balances, bienvenue sur votre horoscope pleine lune. Donc ici, nous avons le 9, oui, le 9 d'épée pour vous, d'accord? 9 d'épée, les balances. Ne prenez pas peur, cette carte est très positive car j'ai l'impression que cette pleine lune ici vous a permis de enlever votre bandeau. Je pense que spirituellement ou inconsciemment, vous avez été aveuglé par quelque chose vous a aveuglé, quelque chose vous a fermé totalement de la réalité. Et je sens que cette pleine lune ici, c'est comme un état de choc parce que ça vous amène ici à voir ou à enfin être peut-être clair par rapport à votre vision ou avoir une meilleure perception de quelque chose qui était flou ou quelque chose qui n'était pas suffisamment clair dans votre vie. Cette pleine lune ici vous a aidé à corriger votre vision. Ça vous a corrigé aussi votre regard. Ça vous a permis de ne plus être dans le flou, dans le mensonge, dans le doute. Ça vous a permis ici de voir la vérité d'une situation en face et d'être en capacité d'agir en fait sur la situation. Donc, ça peut être aussi une période où vous avez ressenti beaucoup de challenges, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Mais en réalité, ce n'est pas des stress qui existent ici. En réalité, l'univers était en train de vous aider à vous séparer ou à vous éloigner de ce qui ne convenait plus à votre but de vie, en fait. Et l'univers était aussi en train de vous aider à être peut-être un peu plus prévoyant par rapport à ce qui était devenu lourd psychologiquement et spirituellement pour vous. Donc cette carte pour vous, waouh, c'est une libération énergétique qui se passe. Il y a des chaînes qui sont en train d'être coupées. Il y a quelque chose qui est en train d'être rompu ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour certains d'entre vous, prenez-le comme ça peut résonner ici, mais je vous vois enfin vous réveiller dans votre réalité. J'ai le sentiment que le jour est venir. Excuse-moi, j'ai le sentiment que le soleil est arrivé dans votre vie, le jour est là et que enfin vous pourrez vous relever et que la nuit est partie. Vous voyez, c'est comme si jusqu'à présent vous avez passé votre temps à dormir et que maintenant il est temps de se réveiller et de vivre votre réalité et plus la réalité du passé. Donc je pense qu'il est temps de pardonner, de tourner la page, de vous pardonner aussi, de ne plus laisser de passer, répéter constamment dans votre tête que vous n'êtes pas capable ou vous n'êtes pas en capacité de faire des choses. Je pense qu'aujourd'hui, cette pleine lune vous donne la force et le courage et toute l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir aller vers votre rêve et de pouvoir affronter chacune de vos peurs sans la moindre hésitation sur la personne que vous êtes. D'accord? Donc, je vous vois vous réveiller. Le soleil, je pense que votre terme, c'est ça. Le soleil est là, d'accord? Il est temps de se réveiller. Regarde, vous regagnez confiance en vous. La confiance revient ici, d'accord? Je pense que vous regagnez confiance en vous. Je pense aussi que ce qui vous faisait peur ici, c'était peut-être d'avoir peur d'être jugé, avoir peur de ne pas être accepté, ou avoir peur de ne pas être aimé, ou peur de ne pas pouvoir intégrer, ou peur de ne pas réussir votre objectif. Mais en réalité, vous allez pouvoir regagner votre confiance et faire le nécessaire pour vous accomplir. Et personne peut vous bloquer. D'accord? Regarde, créateur de terre. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vous sens être en capacité de construire une nouvelle monde. Et cette nouvelle monde ou cette nouvelle atmosphère ou cette nouvelle énergie, c'est quelque chose qui va vous aider à vous embarquer dans quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous dis, félicitations et courage. Je vous aime tant et je vous souhaite tout simplement de réussir tout ce que vous faites. Et revenez plus tard pour me dire qu'est-ce que c'est parce que, waouh, je vous vois créer quelque chose de génial ici. Merci, ciao. Coucou les scorpions, donc allons-y pour voir ensemble votre horoscope pleine lune. Donc pour vous, nous avons eu l'ermite. Je trouve cette carte hyper intéressante et même géniale vu que c'est votre horoscope pour cette magnifique pleine lune. Et je sens que cette carte représente le fait de chercher plutôt à l'intérieur de soi
plutôt qu'à l'extérieur de soi. Cette carte, c'est vraiment l'invitation de voir ce qui se passe au fond de soi, de analyser son intérieur, d'être à l'écoute des messages que l'esprit cherche en tout cas à vous guider vers ou à vous transmettre. Et c'est vraiment cette notion de solitude, voyez, mais pas simplement le solitude d'isolement. C'est juste pour le moment, vous avez besoin peut-être de prendre le temps pour vous, besoin de sortir peut-être de cette vibration trop bruyante à l'extérieur. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire une sorte de mini-pause, d'accord? Et de reprendre votre énergie et de juste restaurer cette tranquillité intérieure avant de pouvoir faire tout ce que vous avez à faire à l'extérieur. Et cette ermite, c'est une invitation sur le moment présent, pas nécessairement l'avenir, parce que si vous regardez cette carte, cet homme regarde juste un bas de ses pieds. Donc, il est dans le présent. Il est dans le moment présent. Et c'est une invitation vers le moment présent pour mieux être en réceptivité, d'accueillir toutes les énergies et tous les messages que vos guides souhaitent à vous transmettre. Donc, les scorpions comme énergie, si vous vous sentez seul, isolé du monde ou coupé du reste des autres, ou vous avez l'impression de ne pas être compris par les autres, ce n'est pas grave. C'est juste un moment temporaire qui est nécessaire. Ce moment temporaire, c'est peut-être que les autres n'arrivent pas à me comprendre, peut-être que je n'arrive pas à me faire comprendre, mais peut-être que pour que je puisse être en accord avec mon intérieur, j'ai besoin de me séparer de certaines situations et de recollecter mon énergie et d'être à l'écoute de ce qui se passe au fond de moi. Et quand le moment sera peut-être idéal, d'autres personnes comprendront pourquoi je fais ça ou pourquoi je prends cette direction. Donc, je ressens l'ermite ici comme cette confirmation que des importantes informations arrivent vers vous, mais pour le moment, il vous faut rester sous le radar et de rester calme, d'accord? Et de savoir aussi que pour pouvoir prendre l'énergie nécessaire qui arrive, il vous faut être dans le moment présent. Ni dans le passé, ni dans le futur, mais juste dans le moment présent. Et je sens aussi que cette information peut concerner votre vie amoureuse ou votre vie sentimentale. Et le message que je vois pour vous ici, les scorpions, c'est que ne vous inquiétez pas. Des choses peuvent paraître troublantes pour l'instant, des choses peuvent paraître compliquées pour l'instant. Vous avez peut-être l'impression de ne pas trouver l'idéal ou d'être seul ou de ne pas être avec l'amour de votre vie, ou vous avez l'impression que l'amour de votre vie et vous sont dans deux pages complètement différentes. Et cette carte vous dit, t'inquiète pas, l'amour reviendra. Ou tout simplement, une rencontre sera possible. Ou tout simplement, les choses évolueront, les choses changeront. Donc, soyez dans une énergie d'amour. Et sache que ce qui vient aussi vers vous ici, c'est le fait de recevoir une invitation d'une personne qui vous aime, ou le fait de faire réconcilier un lien. Et regarde, je sens que cette carte vous dit, amène une sorte de... Je ressens ce côté pétillante. Vous voyez, ce côté pétillant, ça veut dire que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait plein de choses, vous avez fait ci, ça, ça, ça. Enfin, ce côté pétillant, cette passion revient. Peut-être que cette période de solitude était nécessaire, mais la passion revient, la lumière revient. Tout ce qui peut vous faire avoir envie de vivre et de juste profiter à 100% de votre vie revient. Toute l'énergie dont vous avez besoin revient enfin dans votre vie. D'accord? Merci beaucoup les scorpions. Je vous aime et à bientôt. Ciao. Sagittaire, bienvenue sur votre horoscope pleine lune. Donc ici, nous avons le roi de denier qui représente votre message ici. Et c'est assez incroyable parce que en regardant cette roi ici, j'ai le sentiment que cette pleine lune vous apporte des énergies hyper bénéfiques. Cette énergie parle du fait d'être ancré, d'être centré, de pouvoir être en capacité d'accomplir davantage de choses et de pouvoir posséder ou cumuler davantage de choses. Et ça parle aussi de votre sagesse, d'accord? Ça parle du fait d'être une personne qui influence d'autres personnes ou d'avoir un rôle ou un positionnement où certaines personnes dépendent de vous ou comptent sur vous ou tout simplement d'être peut-être en position favorable sur votre carrière, votre finance, votre vie personnelle. Mais en quelque sorte, il y a quand même un message crypté, caché à l'intérieur de cette carte.
Et dans ce que je peux voir de cette roi de Pentacle, le message pour vous les Sagittaires, c'est que il se peut qu'il y ait quelque chose que vous ne voyez pas présentement. Il se peut que vous êtes devenu euh, peut-être trop confortable. Il y a une énergie de, je sais que tu veux le confort, mais peut-être que tu as besoin de voir ce qui se passe aux alentours de ton énergie ou autour de toi en fait. Je sais que tu as besoin d'accomplir des choses, mais peut-être que tu as besoin d'expérimenter avant d'accomplir des choses. Ne restez pas trop à l'aise dans une situation parce que vous pensez que celui-ci est le meilleur et qu'il n'y en a pas d'autre. Peut-être qu'il y a 10 000 autres meilleures solutions qui peuvent se présenter. Mais en même temps, je sens que cette pleine lune veut que vous vous préparez pour toutes les bénédictions qui arrivent. Je ressens beaucoup de bénédictions pour vous, des Sagittaires. Et j'ai envie même de célébrer avec vous, sauf que je ne suis pas avec vous, mais je suis là, d'accord? Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Mais je sens qu'il y a quelque chose de majeur, quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que il se peut qu'il y ait une personne auprès de vous actuellement qui peut avoir un rôle important à jouer dans cette énergie magnifique, ou il se peut tout simplement que cette roi de Pentacle vous demande de rester tranquille, de bien poser les pour et le contre, de ne pas forcer les choses, de juste rester centré dans votre énergie, mais ne restez pas trop confortable. Apprenez à être flexible. La flexibilité peut vraiment vous aider à cumuler davantage de sécurité plutôt que de rester comme ça. Essayez de vous ouvrir pour voir qu'est-ce qui peut changer en fait. D'accord? Donc, les Sagittaires, roi de denier, bénédiction. Attendez-vous à de grandes bénédictions. Et c'est matériel pour vous ici. Discernement. Utilisez votre discernement dans la situation. Certains d'entre vous, les Sagittaires, peuvent avoir affaire avec une personne de signe de Taureau, Capricorne ou Vierge au niveau love. Et dans ce que je vois ici, c'est que avant de faire quoi que ce soit avec cette personne, parce que vous pensez que cette personne a tout ce qu'il vous faut, prends le temps de réfléchir à ce qui peut vous arranger, ce qui peut ne pas vous convenir et ce qui peut être juste dans le court terme, mais aussi dans le long terme. Donc, utilisez votre discernement, d'accord? Utilisez cette sagesse, cette savoir que vous avez acquis avec toutes les expériences que vous avez eues ici pour agir dans la situation. L'imitation inspire l'innovation. L'imitation inspire l'innovation. Je fais, mais des fois, j'ai besoin d'arrêter des fois, de faire, pour que je puisse trouver d'autres manières à faire mieux. Parce que si j'ai que la tête dans les guidons, peut-être que je ne saurais pas exactement comment atteindre mes buts. Donc, c'est ça les conseils pour vous. L'imitation inspire innovation. Comme j'ai fait, je peux arrêter, voir mes autres options et ensuite revenir pour mieux réaliser mes objectifs. OK? Merci. Ciao. Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre horoscope pleine lune. Et pour vous ici, nous avons le 6 de coupe qui se présente dans votre tirage et je la trouve vraiment magique car le 6 de coupe peut nous parler de réconciliation, ça peut aussi nous parler de guérison. Voyez, le fait de guérir quelque chose qui s'est passé dans le passé, le fait d'améliorer une relation, d'être en capacité de comprendre la personne concernée par cette situation. C'est souvent quand on a une conversation avec une personne et qu'on se dit, ben, effectivement, j'ai tort, mais toi aussi tu as tort, ou ah, je comprends mieux pourquoi tu as eu ça, je comprends mieux pourquoi. Vous voyez, c'est vraiment être en capacité de se mettre à la place de l'autre, en fait. Et de voir peut-être les choses à travers les émotions de l'autre, d'être dans l'empathie de l'autre. Euh, il se peut que ça résonne pour certaines personnes qui sont du signe de Capricorne, mais dans une globalité des choses, je sens que le passé est enfin derrière vous. Je sens que beaucoup d'entre vous dans cette période sont en pleine guérison. Je sens que vous êtes aussi en train de clôturer une grande chapitre de votre vie, en train de guérir de toutes les blessures et de tous les traumas que cette chapitre vous a causé. Je sens aussi que cette période représente une période où vous pourrez vous réconcilier, vous relier aussi à la personne de votre cœur ou de vous relier aux personnes et de pouvoir aussi avoir le soutien et le support nécessaire pour pouvoir avancer vers votre objectif. Et cette 6 de coupe ici, c'est souvent quand on fait le deuil de quelque chose parce qu'on quitte le 5 de coupe qui est vraiment le deuil au 6 de coupe où on accepte, on est dans une certaine générosité en fait. On a vaincu quelque chose et maintenant on peut
pouvoir avancer vers quelque chose d'autre. Donc, je sens que le message ici, c'est que accepte cette cycle. Sache que cette cycle qui vous a blessé, qui vous a mis dans un état de mal-être, est terminé. Sache tout simplement que tout ce que vous allez pouvoir recevoir à partir de maintenant va être des choses extraordinaires, magiques. Et je sens aussi que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une annonce, le fait de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer votre flamme jumelle, de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une union spirituelle intense avec, d'accord? Ça peut être aussi le fait aussi de recevoir le cadeau de l'autre, en fait, ou de recevoir l'amour de l'autre, et de ne plus être dans cette vibration où vous vous sentez incomprise ou seule, ou peut-être où vous vous sentez pas bien. Cette carte symbolise le début d'un autre cycle, le début d'une autre phase. Le fait d'avoir vaincu quelque chose de difficile et d'être au jour d'aujourd'hui totalement guérir pour pouvoir avancer. Regarde, vérité. Donc, tout ce que vous avez vécu ici vous a permis peut-être de voir votre propre vérité ou de confronter la vérité. Il se peut aussi que quelqu'un a quelque chose à vous révéler ici. Il y a comme une sorte d'information ou une vérité qui vous sera révélée. Et je sens que vous allez être dans l'acceptation de ça. Il y a quelque chose que vous avez il y a quelque chose que vous devez accepter ou quelque chose que vous avez accepté. Et ça vous a permis de voir la vérité en face et de pouvoir progresser. Donc, un chapitre termine, un autre chapitre ouvre dans votre vie. Je vous vois être, regarde, on dirait que vous quittez ce qui vous a bloqué. D'accord? On dirait que vous enlevez d'une situation qui vous a bloqué, vous vous enlevez de quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Donc, hey, les Capricornes, vous êtes libres, vous n'êtes plus bloqués, vous n'êtes plus prisonnier de qui que ce soit d'autre ou de quoi que ce soit comme sentiment. Vous êtes libre de faire la vie que vous seul voudrez vivre en fait. Et cette vie qui est là pour vous, c'est votre véritable chemin. Et cette vie va vous procurer, va vous attirer beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, d'accord? Savoir mériter tout ça. Sache que vous le méritez. Vous avez fait beaucoup trop de chemin pour faire demi-tour. Il vous suffit de continuer à avancer, ok? Merci beaucoup. Ciao. Coucou les Verseaux. Donc, allons-y pour voir votre horoscope la lune, les Verseaux. Donc, pour vous, nous avons le 6 d'épée qui se présente dans votre tirage. Et je trouve cette carte vraiment extraordinaire parce que souvent quand on voit le 6 de Pentacle, excuse-moi, c'est pas le 6 d'épée, c'est le 6 de Pentacle. Souvent quand on voit le 6 de Pentacle, la première chose qu'on pense, c'est finance, où on a cette côté un peu générosité, où on voit un homme en train d'offrir quelque chose à ces deux personnes qui supplient, qui demandent de l'aide en fait. Mais en réalité, quand je vois cette carte ici, je ressens le fait de dire que au jour d'aujourd'hui, vous avez des ressources, vous avez peut-être certaines capacités qui sont à l'intérieur de vous. Que faites-vous avec ces ressources? Que faites-vous avec cette capacité? C'est en rapport avec ce que vous faites, avec ce que vous avez au fond de vous. Mais c'est aussi en rapport avec le fait que tout le monde peut avoir de l'argent, tout le monde peut avoir des opportunités, mais que faites-vous avec ça? Est-ce qu'il y a une but derrière tout ça? Est-ce que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui vous comble? Est-ce que vous êtes satisfait en fait d'être dans cet échange énergétique par rapport à votre carrière, par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre parcours de vie? Est-ce que la vie que vous avez au jour d'aujourd'hui vous comble? Et c'est une question que je ressens que cette pleine lune en bélier vous amène à être dans la réflexion. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai offert suffisamment de mon aide à cette personne qui avait besoin de moi? Est-ce que je suis vraie dans cette relation? Est-ce que cette personne est vraie envers moi? Est-ce que moi et cette personne sont dans la même vibration? Est-ce que ce que je fais avec cette personne est bon pour moi? Je sens qu'avec vous, il y a cette notion de questionnement, mais c'est aussi le fait de questionner pour avoir des réponses en fait. Mais en même temps, je sens que cette carte ici, pour certains d'entre vous, représente la récompense de toutes les actions que vous avez faites jusqu'à présent, la récompense de vos efforts, la récompense de votre temps. Ça parle aussi du fait d'être en position d'aider ceux qui ont besoin, mais c'est aussi le fait d'être assisté pour pouvoir atteindre ces objectifs dans votre vie. C'est pourquoi certaines de ces questions sont utiles, parce que ça vous donne une piste
sur où trouver la solution à votre problème. Et c'est exactement ce que cette pleine lune vous offre comme énergie. Est-ce que le temps que je passe dans un travail me convient? Est-ce que mon boss reconnaisse ma valeur? Est-ce que je me sens bien payée? Est-ce que je sens que ce que je fais, c'est quelque chose que je voudrais faire? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je voudrais faire? Cette pleine lune amène cette transition. Et regarde, magie. Regarde, j'adore cette carte. Parce que on dirait que cette sirène est venue jusqu'à Merlin, ici, dans cette carte, pour chercher en fait la réponse à sa question. Et lui, le magicien, l'aide à cette sirène de pouvoir réaliser en fait tout ce qu'elle souhaite ici. Et si vous regardez ces deux cartes, il y a cette notion d'échange. Je veux quelque chose, mais qu'est-ce que je suis capable d'échanger pour pouvoir avoir ce que je désire véritablement? Est-ce que je suis capable d'échanger un moment de détente pour que je puisse réfléchir à où j'en suis pour pouvoir trouver mon chemin? Ou est-ce que je suis capable d'échanger peut-être ma place pour quelque chose de mieux? Et cette vérité, cette magie, vous seul peut la déclencher. Il vous suffit d'aller à la recherche de ça. D'accord? Et pour terminer votre tirage, les Verseaux, ici, nous avons là, votre âme est en feu. Donc, votre âme est en feu ici, c'est que votre âme vous dit, hey, Verseau, réveille-toi. Il y a quelque chose de plus grand pour nous. Nous avons besoin de partir à la rencontre de cette chose qui est grande, de cette chose qui nous contacte, de cette chose qui nous appelle. Il est temps pour nous de s'embarquer dans un voyage beaucoup plus extraordinaire que tous les voyages on a fait jusqu'à présent. Donc, réveillons-nous et partons à la recherche de cette énergie extraordinaire. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour et à bientôt. Ciao. Coucou les poissons. Donc, allons-y pour voir votre horoscope pleine lune. Et pour votre tirage, nous avons un 5 de coupe, les poissons. Et je trouve cette carte trop, trop beau parce que c'est vraiment la représentation du deuil, en fait. Le fait de faire le deuil de quelque chose, le fait peut-être de se détacher complètement émotionnellement de la situation. Après, je ne sais pas si vous êtes encore arrivé à cette phase de détachement, mais je sens que cette pleine lune ici, vous êtes peut-être à... Il y a quelque chose qui est ramené sur la surface. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est comme si vous avez démasqué quelqu'un ou vous avez peut-être compris une situation qui vous a aveuglé pendant très très longtemps ou vous avez peut-être compris que la personne à qui vous tenez à véritablement n'est plus là ou que la personne peut-être manque de quelque chose. Je ressens quand je vois le 5 de coupe, je pense à cette notion de je ne suis plus la personne que j'étais ou peut-être que j'avais l'idée que la vie devait être ça et finalement je me rends compte que la vie que je veux n'est pas en accord avec ce que je pensais que la vie était à un certain moment de ma vie. Donc c'est vraiment cette notion d'acceptation, mais c'est aussi cette notion de peut-être que j'ai besoin de me détacher de cette situation pour totalement guérir et d'être à l'écoute de ce que mon cœur me dit plutôt que d'être dans le sacrifice totalement à chaque fois, car il me reste toujours deux coupes ici et ça ne sert à rien que je reste accrochée à ces coupes qui sont déjà au sol parce que ces coupes qui sont déjà au sol ne va pas me rendre heureux ou heureuse parce qu'il me reste deux coupes et ces deux coupes ont quand même des chances à être remplies et ces deux coupes peuvent éventuellement me combler. Donc, le message que je peux voir pour vous ici, c'est que peut-être qu'il est temps pour vous de partir, peut-être qu'il est temps pour vous de guérir, peut-être qu'il est temps pour vous de prendre sur vous, juste pour piocher tout ce qui est de trop dans votre vie émotionnellement. Peut-être qu'il est temps pour vous d'être dans une sorte de cocon et de vous détendre devant Netflix et chill et d'attendre en fait que cette phase émotionnellement, cette vague émotionnelle puisse passer en fait, de ne pas forcer ce changement, de savoir que tout ce qui se passe comme ça est nécessaire pour que vous puissiez évacuer ce blocage. Parce que derrière cette carte, il y a un pont. Donc il y a comme une sorte de traverse à faire ici. Il y a un départ, il y a un mouvement vers autre chose. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que vous êtes juste dans ce qui s'est passé. Mais autour de ça, les choses sont en train de s'améliorer. Donc, je pense que le message pour vous, c'est que les choses s'améliorent au fur et à mesure, d'accord? Et sache que cette phase de deuil, cette phase de perte, cette phase de regret, cette phase émotionnelle qui a l'air de vous envahir
l'ensemble de votre corps est peut-être nécessaire. C'est peut-être une phase qui vous permettrait de vous rendre compte de ce qui compte véritablement dans votre vie et ce qui a été une perte au final de temps. D'accord? Ça peut être aussi une phase où vous avez besoin de pardonner quelqu'un, où vous avez besoin de vous pardonner, où vous avez besoin de vous aimer davantage. Vous voyez? Et là, nous avons rêve. Donc, je pense que cette carte aussi, c'est vraiment cette notion de votre rêve peut toujours devenir une réalité. Tout ce que vous imaginez, tout ce que vous rêvez de peut encore devenir une réalité. Tout n'est pas totalement perdu. Il vous reste encore 2 coupes à côté de vous. Il vous reste encore 2 coupes. N'arrêtez pas de rêver. Pas parce que cette situation n'a pas fonctionné que ça y est, votre vie est terminée. Votre vie n'est pas terminée. Vous êtes juste simplement au début de tout ça. Donc, voyez cette situation comme quelque chose qui vous a permis peut-être de vous ouvrir et de reconnaître l'être magique que vous êtes. Et voyez cette situation comme quelque chose qui va vous permettre enfin de pouvoir donner toute votre attention vers ce qui compte véritablement et vers la réalisation de votre rêve. OK? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Merci beaucoup. Je vous aime et je vous souhaite une agréable pleine lune. Bye bye.